Merci de nous rejoindre pour la suite de cette grande édition. Estime Sanza est déjà avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue Estime. Bonsoir à vous et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et voilà, je rappelle qu'Estime est chargé de communication digitale à Vox Media et avec lui on fait, comme d'habitude, le tour de quelques titres parus sur le net. Estime, on va commencer par le port autonome de Pointe-Noire qui a reçu 30 millions d'euros de la part de l'Union européenne. À quoi serviront ces fonds ? Ces fonds vont permettre au port de Pointe-Noire d'étendre sa capacité d'accueil et de construire des infrastructures de pêche industrielle et artisanale. Ce projet d'extension et de mise à niveau environnemental, permettra de répondre à la croissance importante du trafic portuaire. L'ambassadeur de l'Union européenne au Congo a fait savoir qu'à travers cette démarche, l'Union européenne veut contribuer à la réduction de la pauvreté et confirmer son rôle de partenaire économique au Congo. À en croire les réactions que nous avons reçues sur Facebook, les internautes voient ce partenariat d'un mauvais œil. C'est le cas de Willy Hanol qui a écrit qu'on devrait avoir honte de demander 30 millions d'euros avec tous les pétrodollars que le Congo est censé posséder. Pour Diela Loubaki, une autre internaute a plutôt écrit, les recettes qui seront engrangées à l'issue des travaux iront chez ceux qui font semblant de les donner. Et il y a également Pot Gorny qui est forcé de constater que le Congo est toujours en train de chercher de l'aide. Steph Boubing, je pense que c'est le dernier commentaire, a dit que tout ceci n'est qu'une poudre de perlimpinpin, une formule qui n'est pas sans rappeler un président européen. Et je parle bien évidemment d'Emmanuel Macron, président de la France. Mais d'ailleurs, un autre pays de l'Union européenne a marqué l'actualité avec une annonce. Il s'agit de la Belgique. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume de Belgique au Congo, Frédéric Meurice, a confié ce 13 mars à Brazzaville au président de l'Assemblée nationale, Isidore Vouba, que son pays rouvrira bientôt les portes de sa représentation diplomatique qui est restée fermée pendant de longs mois. Les travaux de construction de cette ambassade sont en phase d'achèvement et en attendant leur fin, il y a déjà un service qui assure la permanence depuis le mois de décembre 2018. Dans son article consacré à cette actualité, le site Journal de Brazza a fait savoir que les échanges entre Isidore Vouba et Frédéric Meurice ont porté sur les stratégies à explorer pour redynamiser la coopération bilatérale entre le Royaume de Belgique et la République du Congo, bien entendu. Sur Internet, Roch Eloge a posé la question de savoir ce que cela va changer pour les Congolais. Pas grand-chose, lui a répondu un autre internaute qui a tout de même indiqué qu'il est important d'être au courant de ce qui se passe au sommet de l'État. Yvan a salué les autorités pour les efforts diplomatiques fournis. Il les a même félicités par la même occasion. Estime, en dehors de ces réactions, est-ce que ces internautes sur Twitter ont également réagi de la même façon? Il y a eu des réactions sur Twitter de ce côté-là. On va dire que les réactions étaient plutôt positives. Il y a Sumbu Petronil qui a écrit que c'est une bonne nouvelle et Fred Carter qui a souhaité que vive la coopération Congo-Belgique. Alors, Estime, Vox CG a publié un article, le Congo s'emploie à matérialiser l'économie numérique. Suite à quelles mesures en est-on arrivé à cette déduction, Ce titre se justifie par le fait que le gouvernement s'apprête à prélever la redevance sur les transactions électroniques effectuées au Congo. Cette redevance est inscrite dans la loi de finances 2019 et est censée permettre à l'État de renflouer ses caisses. Il y a même déjà des prévisions qui ont été faites et ce sera environ 33 milliards de francs CFA qui seront récoltés sur la période de 3 ans, on va dire donc dans les 3 prochaines années. Une fois que le site vox.cg a eu à relayer cette nouvelle, sur Facebook, Mon Désir a déclaré qu'il savait que le gouvernement allait s'y mettre. Est-ce que c'est un visionnaire? Difficile de le dire. Un autre internaute qui a avoué être pessimiste espère tout de même que grâce à cette mesure, le pays pourra récolter suffisamment de fonds pour faire face à ces nombreux problèmes. Ivan Corneille a commenté, juste pour faire remarquer que lors de cette annonce, aucune personne n'avait un ordinateur portable autour de la table du ministre alors qu'on parle du numérique. Allez-y comprendre. Alors, Estime, à Brazzaville, des particuliers prennent l'initiative de paver des routes pour leurs médias. De nombreux particuliers, en effet, ont pris l'option de mettre les pavés dans les ruelles de Brazzaville pour les préserver contre une détérioration. Les pavés sont devenus un bon moyen de préservation des routes, contrairement au bitume qui s'érode facilement après un contact répété avec les eaux de pluie. Dans la ville capitale, l'expérience a montré que les routes construites en bitume se décapent en un laps de temps. Et face à ce problème, l'utilisation des pavés devient une solution idoine. Et parmi les citoyens qui ont entrepris de paver les rues avec leurs propres
profond figure l'amiral Jean-Dominique Okemba, bien connu des Congolais, qui a su moderniser le cadre de vie de l'avenue qui porte son nom dans un quartier brazzavillois. Il y a également un pasteur qui s'est investi de connivence avec les fidèles de son église dans l'aménagement d'une rue en y mettant des pavés. Une pratique qui va à l'encontre des lois, a écrit Bonheur Locaux, un internaute qui commente souvent nos publications sur Facebook. Pour ce dernier, il faut préalablement obtenir des autorisations officielles auprès des maires avant de marteler que l'urgence de la situation ne doit pas faire oublier les normes. Manifestement, son avis n'est pas partagé par Arsi Mila, qui a écrit qu'en absence d'efficacité des municipalités, il faut savoir se prendre en main. Peut-être que cela les inciterait à se remuer un peu. L'autre réaction est celle de Marc, qui a tenu à alerter les consciences en rappelant qu'il est inopportun de paver les rues quand il n'y a pas de canalisation, car cela peut causer des érosions. Réaction pertinente, parce que dans la ville capitale, on compte déjà de nombreuses érosions, et cela pose des problèmes de transport, surtout dans les quartiers périphériques. D'ailleurs, face à ces difficultés, les habitants des zones concernées ont opté pour les 2 roues, communément appelés taxi-moto. C'est là un nouveau business qui se développe à Brazzaville, alors qu'autrefois, on ne voyait ça qu'à l'intérieur du pays. Selon le site Adjak qui a rapporté la nouvelle, on en retrouve déjà dans les arrondissements d'Iri et Talangaï. Je parle notamment de Brazzaville. Ces taxi-motos transportent aussi bien les marchandises que les personnes, et le prix de la course varie entre 500 francs et 1000 francs selon la distance. Merci beaucoup, Estime Sanza, pour toutes ces informations. Le plaisir est... Au revoir et à la semaine prochaine. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à nos éditions. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.